Le Mini 2, ce drone DJI est un véritable succès commercial et c'est bien mérité. Il est compact, léger, facilement transportable, abordable et ses images sont de très bonne qualité pour les créateurs et télépilotes loisirs qui partagent leurs balades, leurs réalisations sur les réseaux sociaux. Il est aussi très facile à prendre en main et on progresse très vite avec car il est rassurant et on a même rapidement envie d'en faire plus. Pour cela, il faut quitter le mode automatique pour passer en mode manuel. Je vous l'ai déjà expliqué dans le détail dans une précédente vidéo, tout comme la prise en main détaillée de ce drone et de son application DJI Fly. Je vous remets les liens en description. Pour cela, on va devoir utiliser des filtres. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Monsieur Je sais tout. Dans cette vidéo, je vais vous présenter dans le détail une grande partie des filtres disponibles pour le drone DJI Mini et Mini 2 chez Freewell, le pack de 8 All Day et le pack de 2 Long Exposure. C'est parti! Cette vidéo est découpée en 4 parties. Pourquoi utiliser des filtres? En 2, la présentation de ces packs. En 3, les tests au terrain. Et enfin, ma conclusion et mon avis sur ces packs. Pour commencer, alors que beaucoup d'entre vous sont novices dans la prise de vue aérienne, il est nécessaire de rappeler brièvement pourquoi il est primordial d'utiliser des filtres sur son drone, pour améliorer nettement le rendu de ses productions. Je ne vais pas revenir dans le détail sur la composition du triangle d'exposition, et l'intérêt d'avoir une image parfaitement exposée, mais je vais aller à l'essentiel. Les plus expérimentés ne m'en voudront pas et les novices pourront se tourner vers les autres vidéos de test de filtres pour drone que j'ai déjà réalisées et qui en parlent plus longuement. Lors de vos prises de vue aériennes ou terrestres destinées à un montage vidéo, vous allez rechercher un effet particulier de plus en plus démocratisé, l'effet cinéma, qui donne un rendu professionnel. Cet effet est obtenu par une image parfaitement exposée, ni trop claire, surexposée, dit cramée, ni trop sombre, sous-exposée. Seulement, lorsque vous appliquez manuellement les réglages sur votre drone pour obtenir l'effet cinématique, justement, votre image est cramée. Il est nécessaire de l'assombrir. Mettre un filtre, des lunettes de soleil à votre drone. Ils ont tous un rôle différent et leur choix doit être judicieux. On va le voir. Place à une présentation rapide en musique du contenu des packs. Yeah! Le premier pack, le pack essentiel je dirais, car l'autre vous allez le voir est plus destiné aux photographes, est le pack de filtres Freewell All Day, le pack de 8. Il contient 3 filtres ND, 4, 8 et 16, un filtre CPL dit polarisant et 4 filtres à la fois polarisants et neutre densité, ND8 PL, ND16, 32, 64, eux aussi PL. Leur différence est simple. ND signifie neutre densité, je viens de vous le dire, ils permettent de réduire la quantité de lumière qui entre. Ils assombrissent l'image. Non, 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 sans aucun autre effet, je lis trop souvent des bêtises à ce sujet sur les réseaux sociaux. Ne confondez pas les ND avec les ND-PL qu'on va voir tout de suite. Plus ce chiffre est élevé, 4, 8, 16, 32, et même jusqu'à 1000 et 2000, on va le voir dans le second pack, plus l'effet filtrant est important et donc plus, je vous le disais, l'image est assombrie. Vient ensuite le CPL pour polarisant. Il permet, lui, d'éliminer les reflets du soleil dans votre image, estomper le voile atmosphérique. Il donnera l'impression d'une image plus saturée, plus contrastée en les éliminant. Il faut savoir que l'air est composé entre autres d'oxygène, je ne vous apprends rien, mais aussi d'humidité et d'autres gaz rares. Ce n'est pas le sujet. Mais les rayons du soleil reflètent sur cette humidité, le ciel bleu-blanc, un peu brumeux, même par beau temps, c'est ça. En les supprimant de vos images, tout comme ceux qui proviennent des reflets sur l'eau, sur les vitres d'un bâtiment, sur la neige, vous comprenez donc que vos images seront plus dynamiques. C'est l'un des secrets d'une belle image, en plus des réglages de base évoqués en introduction. Le filtre polarisant est utile presque quotidiennement, excepté lorsque vous filmez un paysage brumeux et que vous souhaitez conserver cette atmosphère. Ou lorsque vous souhaitez que l'image reste naturelle. Ou même, dans d'autres cas, lorsque vous filmez avec un profil plat, en vlog ou dessiné-like chez DJI, pour styler votre image en post-production. Vient ensuite les filtres ND-PL, 8, 16, 32 et 64.
Ils permettent de réduire la quantité de lumière avec le traitement neutre densité et PL pour polarisant en traitant l'image contre les reflets. Vous l'avez compris, donc les deux traitements d'un coup. Attention, pour être pleinement efficace, pour les filtres polarisants, il faudra régler le repère dont ils disposent dans le sens du soleil pour traiter correctement l'angle des rayons. On le verra sur le terrain dans un instant. Le pack Long Exposure, pour les expositions longues comme son nom l'indique. Clairement destiné aux photographes avec deux filtres neutre densité, puissants ND1000 et ND2000. Une fois installé, votre image sera très sombre, presque noire. Il vous permettra de laisser ouvert très longtemps pour permettre à votre capteur des effets sympas, nuages de cascade, filets de phare de voiture, etc. Sincèrement, je l'utilise très peu, il y a pourtant des trucs vraiment sympas à faire avec. La troisième partie maintenant, les tests terrain, c'est une partie que beaucoup d'entre vous attendent et plébiscitent dans mes vidéos, mais dans notre domaine, l'audiovisuel, vous savez qu'il est indispensable de bien connaître le matériel, ses spécificités pour en tirer le meilleur. Pour commencer, pour vos utilisations en vidéo, on va tester le pack All Day. Beaucoup de créateurs, par habitude, choisiront l'intensité de leur filtre sans calcul, à la louche, estimant en fonction des conditions d'ensoleillement et de l'heure. Que ce soit des filtres ND ou ND-PL, le choix du nombre de stops, 4, 8, 16, 32, 64, ne se fait pas au hasard, il doit déboucher sur une exposition parfaite de votre image. La base de toute bonne réalisation audiovisuelle. Ce choix, vous pouvez l'estimer, comme je vous le disais, ou le calculer. Il existe des applications qui vous le permettront, notamment avec la vitesse d'obturation, sans filtre pour vous aider. Mais je sais que par expérience, dans la réalité, on est très peu à les utiliser et on préfère se rendre compte par nous-mêmes. Il faut savoir que les plus utilisés en vidéo, en France, seront les ND8 et 16. Pour l'installation, c'est très simple, il faut que votre drone soit éteint, évidemment pour ne pas endommager votre nacelle en forçant sur les moteurs. Il n'y a rien de pire pour exploser la calibration. Soyez consciencieux et patient lors de l'installation et le choix de ce filtre. Laissez ensuite le drone bien à plat pour qu'il refasse sa calibration et s'oriente au démarrage. Le poids est légèrement différent, avec ou sans, évidemment, mais rien de contraignant pour votre drone. Un autre réglage est indispensable sur les polarisants. Le petit marquage permet d'indiquer à celui-ci le sens, l'orientation du soleil, vers lesquels vous devez le placer pour traiter de façon optimale les reflets. Je vous en ai déjà parlé. Vous allez me dire que lors d'un aller-retour en drone, vous devriez le modifier selon vos plans. Eh bien oui, mais il faut relativiser, le traitement n'est pas si radical et même légèrement désaxé, il fonctionnera. On va comparer maintenant chacun des filtres utilisables en vidéo, soit ceux du pack All Day. Le CPL sera l'un des seuls avec le ND64PL à pouvoir, pour la majeure partie des créateurs, être aussi utilisé en photo. Le CPL ne filtre pas la quantité de lumière, mais influe que sur la saturation et le contraste en éliminant les reflets disgracieux. Il pourra donc être utile en mode automatique. Si comme certains petits malins, vous décidez d'utiliser des filtres ND avec le mode automatique, le drone augmentera alors la quantité de lumière entrante en diminuant le temps d'obturation et augmentant la sensibilité, ce qui aura pour effet de dégrader la qualité de votre image. Il n'y a donc aucun intérêt, sauf si vous disposez que des ND-PL, mais à quoi bon utiliser des filtres lorsque l'on continue à filmer en automatique? Lors du tournage de ces tests, après avoir appliqué les réglages manuels expliqués en première partie, j'ai fait un premier essai sans filtre. Bien sûr, l'image est surexposée, cramée. Si je veux utiliser ces réglages, je dois donc installer un filtre neutre densité. Je commence par le plus faible ND4, avant le ND8 et enfin le ND16, où je me rends compte que c'est celui qui m'apporte la meilleure exposition. Sur cette scène, volontairement, au-dessus de l'eau, les reflets du ciel et du soleil n'offrent pas un résultat satisfaisant. Je vais donc privilégier le filtre ND16, toujours mais polarisant. Le résultat est donc optimal, c'est bien le ND16PL qui permet une image correctement exposée, une saturation et un contraste renforcés par le traitement polarisant et un effet cinématographique obtenu via les réglages manuels. On parlera de l'ultime possibilité d'améliorer vos images avec la colorisation dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne rien rater et activez les notifications. Pour les novices qui ont encore peur des réglages manuels et restent en automatique, sur cette scène, l'ajout simplement du filtre CPL apportera quand même du peps à votre image, de la dynamique et de la saturation. Les filtres Long Exposure, comme leur nom l'indique, ils vont tellement être foncés, si je puis dire pour simplifier mes explications, qu'ils vont vous permettre de laisser votre capteur ouvert plusieurs secondes.
en prolongeant le temps de pause alors que la scène, elle, continue d'évoluer. Bien sûr, vous créerez alors les fameux effets de cascade lisse, de filage. Voici quelques exemples pris sur le net. Je l'avoue, ce n'est pas non plus mon fort et les paysages de cascade manquent un peu du côté de Perpignan. Ce pack de 2 filtres est vraiment destiné aux passionnés qui veulent créer. Il y a de très belles choses à faire avec plein de possibilités. La photographie n'ayant pas les contraintes des compétences nécessaires à un montage vidéo, ça peut être une excellente solution pour débuter. La conclusion, la 4e et dernière partie de cette vidéo. Freewell, fidèle à ses habitudes, est en train de devenir un fabricant imposant dans le domaine du drone. Ses packaging, ils sont très beaux, simples, efficaces, même sécurisants durant le transport. Et le coffret de pack de 2 offre même 2 emplacements supplémentaires pour emporter seulement vos préférés si vous disposez des deux. La qualité des filtres sont une nouvelle fois irréprochables. Ils n'ont pas ou très peu de signature visuelle, une coloration particulière que proposent ou imposent certains fabricants. Ils offrent donc un rendu fidèle à la réalité, c'est ce qu'on leur demande. L'installation se fait très facilement. Elle peut paraître fragile pour le Mini 2, assurez-vous de l'avoir bien faite. L'utilisation de filtres nécessite beaucoup de manipulation, donc les petites boîtes et le chiffon en microfibre sont les bienvenus. Comme d'habitude, il est évident que l'utilisation des filtres est primordiale lorsque vous progressez et que vous souhaitez un rendu pro, un rendu cinéma. Le pack All Day est complet avec ses 8 filtres, que ce soit quotidien avec les ND, le traitement CPL pour la photo ou ceux qui sont toujours en automatique, même le ND-PL 64 pour s'essayer à la pose longue sans aller jusqu'au second pack qui lui ravira les photographes et créateurs qui veulent s'éclater. Je n'ai pas trouvé de filtre variable sur les Mini 2 et de toute façon, je ne les aurais pas conseillés. Ils obligent trop de manipulation sur la nacelle alors qu'elle est très fragile sur ce modèle. C'est pas sur ce type de drone sur lequel on peut jouer avec les moteurs. Le coût d'un pack All Day 8 filtres Freewell est d'environ 120 €. Je vous mets tous les liens évoqués dans la description de toute façon. Ne vous en privez pas. Bien sûr, c'est assez cher par rapport au coût du drone, mais ce n'est pas comparable. Il y a un réel gain, un vrai intérêt pour votre progression. Et 30 €, très abordable pour ce qui est du long exposure. Voilà, j'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vais bientôt vous faire des petits jeux concours et partager mon quotidien. Restez connectés pour de prochaines vidéos. On m'a toujours dit que si l'on vous laisse revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant, puissions-nous nous retrouver. À très vite. Ciao.